de l'offensive israélienne sur Gaza, les appels au boycott des produits israéliens se multiplient. Des appels lancés par des associations palestiniennes, mais aussi de défense des droits de l'homme. Ils sont aujourd'hui relayés sur les réseaux sociaux. Reportage Anne-Catherine Coufer. Marianne Blum est membre active de l'association Belgo-Palestine. Elle prône le boycott d'une politique israélienne. Son association a établi une liste de produits à boycotter, comme les oranges Jaffa ou encore la machine à soda, SodaStream. Les appels au boycott se multiplient au point qu'ils s'organisent aussi sur les smartphones. L'application Boycott permet de scanner le code barre avec son téléphone. Résultat, you're avoiding this product. Vous devez éviter ce produit. Plateau Charonne, après l'échec des négociations la semaine dernière, pensez-vous que le boycott en Israël va s'intensifier? Voilà, le boycott c'est devenu la nouvelle réaction à la mode contre Israël, et bien entendu tous les pays qui sont hostiles à Israël, tous les pays antisémites, tous les pays qui ont des tendances anti-sionistes, ne parlent que de boycott, de sanctions, voilà, c'est le nouveau langage. Il est évident qu'on est extrêmement sensible en Israël à toutes ces attaques et on est également extrêmement vigilant, prudent et inquiet de ce déferlement qui nous menace de boycott et de sanctions qui peuvent être réellement dangereux pour Israël. On a connu ça il y a quelques dizaines d'années, un déferlement avec Arafat assez important, après qu'il ait visité l'ONU. Mais maintenant, si vous voulez, ça se généralise de trop. Et je dois vous dire que je suis aussi inquiet de voir la tournure que prennent les choses. Juifs ou non juifs à travers le monde, ça a fini par donner comme une épidémie, comme une maladie qui se développe contre Israël. Et finalement, on voit en Amérique maintenant des jeunes qui étaient assez neutres prendre des positions contre Israël, quoique la population américaine reste totalement acquise à Israël et soutient Israël de toutes ses forces. Mais néanmoins, c'est vrai que nous vivons une période extrêmement dure, pleine de turbulences contre Israël. Et dans cette époque où il y a tellement d'imbéciles qui pratiquent vis-à-vis d'Israël cette chose absolument scandaleuse qui s'appelle le boycott, le boycott, il y a eu des manifestations à Paris, je ne vais pas revenir là-dessus, sous le parapluie du soi-disant BDS, avec des grandes figures qui ont parrainé tout ça. Ben moi, c'est une manière de dire que j'emmerde les boycotteurs. Voilà. Dire que j'emmerde les boycotteurs. Voilà. Celle qui met le feu aux poudres est une femme nommée Rosa Parks, qui refuse de céder sa place à un homme blanc dans un bus. Il s'ensuit ce qu'on a appelé le boycott des bus de Montgomery. La campagne dure 1 an et bouleverse à jamais la vie de Martin Luther King et la politique américaine. Un beau jour, la ségrégation dans les transports publics disparaîtra enfin. Et quand ce moment viendra, nous n'hésiterons pas à affronter la réalité avec dignité, rectitude et raison. Tandis que la nouvelle du boycott se propage, le jeune prêcheur de 27 ans se retrouve propulsé au rang de symbole incontournable d'une nouvelle forme de combat politique. Des gens viennent de tout le pays pour lui prêter main forte. C'est ici, dans son presbytère de Montgomery, qu'est échafaudée la stratégie qui va façonner le mouvement des droits civiques. Le conseil exécutif de l'Association pour l'amélioration de Montgomery recommande que le mouvement de protestation, né il y a 11 mois, contre les bus municipaux, soit interrompu. Par un gris matin de décembre 1956, Martin Luther King monte à bord du premier bus de Montgomery ouvert sans discrimination aux Noirs et aux Blancs, et s'assied où il veut. L'Amérique ne sera plus jamais la même. Le boycott a propulsé les revendications noires dans les rues des villes, alors qu'elles étaient cantonnées aux tribunaux.
we declare our rank on this earth to be a man, to be a human being, to be respected as a human being, to be given the rights of a human being in this society, on this earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary.